Nous allons essayer d'établir un lien entre Hanouka et Purim. Ne vous inquiétez pas, on parlera de Purim en son temps dans le calendrier lorsqu'on abordera le sujet. Mais nous allons ici vous proposer cette réflexion du lien entre Hanouka et Purim. Comment cela? Lorsque le persécuteur de tous les Juifs, Solek Kol HaYehudim, comme ça pour reprendre l'expression, dans la Megillah d'Esther, à propos de Haman, vous avez entendu parler de Haman? Lorsque Haman, le persécuteur des Juifs, arriva à décider, c'est-à-dire à convaincre le roi Assuérus, à signer les fameux décrets visant à anéantir tous les Juifs du royaume, décret royal qui était irrévocable, qu'est-ce qu'ils ont fait les Juifs? Ça a été quoi leur réaction? Ils décidèrent d'observer un jeûne de 3 jours, à la demande d'Esther d'ailleurs. Ils se réunirent dans leur synagogue et dans leur maison d'études pour supplier l'Éternel d'avoir pitié de son peuple et d'annihiler les projets de l'ennemi. Et pourquoi ne décidèrent-ils pas, dès ce jour, de se préparer à la lutte? Pourquoi ils ont commencé d'abord par jeûner et par prier? Ils n'avaient qu'à tout simplement se battre, tout de suite. La résistance armée. En fait, ce n'est que par les décrets lancés 2 mois plus tard par Mordechai et contresignés par le roi que l'autorisation leur fut donnée de quoi? De se défendre. Vous savez que quand finalement il y aura tout ce stratagème que vous connaissez, si vous avez lu, si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire. L'histoire de bien avant Purim, que vous y soyez préparés. Dans l'histoire de Purim, on verra dans la Megillah d'Esther que en fait le sort en était jeté. Le peuple juif devait être massacré le fameux 13 Adar. Non seulement les hommes, les femmes, les enfants et même les vieux, en un seul jour. C'est là que fut créée la notion même de la solution finale. Hitler, Imachemo Vezirlo, n'a pas inventé la solution finale. C'est Haman qui l'a inventé. Hitler, évidemment, son idole littéraire, c'était Haman. On sait que Hitler a lu très très souvent la Megillah d'Esther. Il la connaissait par cœur. Et son idole, c'est pas une blague, c'était vraiment Haman. C'est-à-dire faire ce que Haman avait voulu faire, qu'il avait, pour diverses raisons, dont nous connaissons l'origine, mais que lui n'avait visiblement pas compris. Il rêvait de massacrer le peuple d'Israël, mais Tavenashim Beyom Echad. En un seul jour, il avait décrété. Hitler, même dans sa folie furieuse, génocidaire, comme l'on dirait aujourd'hui, il voulait massacrer tous les Juifs, mais bon, il avait organisé ça d'une manière très particulière, avec les camps de concentration, les faux crématoires, comme chacun sait, et ça devait prendre plusieurs années. Qu'est-ce qu'a décidé Haman? De le faire en une seule fois, en un seul jour. Incroyable. On a du mal à imaginer. Alors, pour comprendre cela, c'est là ce que le Rav nous pose comme question. Ils ont d'abord eu la même réaction qu'ont eu tous les grands sages d'Israël dans des moments de détresse. D'abord, ils jeûnent. La contrition, le jeûne. Puis, ils se réunirent dans la synagogue et les maisons d'études pour supplier l'Éternel, pour prier. Le jeûne, la prière. Et ce n'est que quand finalement Mordechai va voir que le décret est confirmé, mais que suite à l'intervention d'Esther, il va quand même changer quelque chose. Il va dire grosso modo, écoutez, c'est pas mon kavod à moi de me remettre en cause ce que j'ai déjà décidé. Ce que le roi a dit ne peut être révoqué. Genre, son Altesse, n'est-ce pas, Majesté, une fois qu'il a dit qu'il fallait tout ce qui meurt, ben qu'il meurt. C'est pas grave. Et quand finalement Esther va insister auprès du roi, qu'est-ce qu'il va dire? Bon, j'accorde aux Juifs le droit de se défendre. Ah bah, la grandeur d'âme. Et en fin de compte, c'est un peu comme ça que les nations rêvent toujours de se comporter avec les Juifs. De dire aux Juifs quand est-ce qu'ils ont le droit de se défendre ou pas. Beaucoup d'Américains qui pensent comme ça, beaucoup d'Européens qui pensent comme ça. Et quand les Juifs se défendent sans demander l'autorisation, waouh,
ça met en furie les nations du monde. Alors, on voit que Mordechai lui-même, au début, eh bien, il fait la même chose que tout le monde, il prie, il fait le jeûne, puis après, il va lui-même organiser, en quelque sorte, pas la rébellion, mais la contre-attaque contre tous ceux qui voulaient tenter de tuer un juif. Et on a vu que beaucoup de milliers de personnes qui ont voulu tuer des juifs, finalement, c'est elles qui ont été tuées, appliquant le principe de Habal Orgecha Ashkem Lorgo, celui qui vient pour te tuer, c'est une mitzvah de le tuer avant. Contrairement à une autre morale venue d'ailleurs, dans le judaïsme, il est écrit nulle part que celui qui vient pour te frapper dans la joue droite, tu devras te tendre la joue gauche. Ça c'est pas juif du tout. Celui qui vient pour te frapper dans la joue droite, tu dois lui en mettre deux. Et dans la droite et dans la gauche. Ça, c'est beaucoup plus juif. Il faut être respectueux des gens auxquels on a affaire. S'il y a des gens qui, la manière de se comporter, c'est ainsi, si c'est comme ça qu'ils comprennent, alors il faut parler leur langage. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un encouragement à résoudre les problèmes et les conflits de la sorte. Ça dépend avec qui. Il y a des fois des gens avec qui on peut s'entendre, et puis des gens avec qui on ne peut pas s'entendre. Et c'était le cas. D'ailleurs, maintenant qu'on a donné l'état de l'explication telle qu'elle est souvent donnée, essayons de comprendre une chose. Qu'est-ce qu'il avait dit au départ, Haman? Il avait interdit, il avait décrété que toute personne qui passait devant le Premier ministre devait se prosterner. Ce n'était pas encore le décret d'extermination. Maintenant, il savait que Mordechai était le roche du Sanhédrin, du Beddin de l'endroit. Et voici que il savait aussi qu'un juif, et encore plus un juif de Torah, jamais il va se prosterner devant une idole. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il avait donné ordre à toute personne qui passe devant la porte du palais de se prosterner, en sachant, écoutez bien, en sachant que, en mettant une idolâtrie à côté de lui, que aucun juif n'acceptera de se prosterner. Et donc il a fait ça exprès pour rendre le juif coupable, afin de pouvoir l'anéantir. Ça vous rappelle quoi, ça? C'est exactement comme ceux qui parlent d'un cessez-le-feu, et dans le même temps où ils demandent un cessez-le-feu, ils prennent des enfants, ils les mettent à côté des armes dans un hôpital, et puis de l'endroit même de l'hôpital, ils envoient des Scuds pour bombarder les zones civiles israéliennes. C'est exactement le même principe. De manière à ce que Israël réagisse, réplique, et en disant « Ah, voyez, regardez, les tueurs d'enfants ». Et ça marche très très bien. Ce mensonge vieux comme le monde, ça marche tout le temps. Et voilà comment, alors qu'Israël, c'est lui qui est l'agressé, c'est lui dont les femmes ont été violées, dont les civils ont été assassinés, mais qu'est-ce qu'on retient au bout de 3 jours dans la presse? Ah, réaction exagérée, surdimensionnée, et tout d'un coup, c'est Israël qui devient le peuple, le massacreur, c'est lui qui devient le peuple génocidaire, en tout cas, à en croire certains extrémistes de gauche en France ou ailleurs. C'est exactement comme ça qu'on a toujours fait chez les ennemis d'Israël. On a toujours créé les conditions pour faire passer Israël pour être le pourri de l'histoire, alors qu'on a tout fait à l'origine pour créer ces conditions-là. C'est ce qu'a fait Haman. Nos sages ont posé la question, et pas du tout de manière naïve. Mais enfin, je ne comprends pas. Pourquoi Mordechai a fait exprès de passer tous les jours sans se prosterner? Tu veux être courageux, tu veux prendre des risques pour ta vie, qu'à cela tienne. Mais quand tu es un homme public, quand tu es un chef de la communauté, chef du peuple, tu vas exprès braver l'interdit en sachant que on va t'accuser. On va te dire non, c'est toi qui es à l'origine. Et qu'est-ce que fait Mordechai? Il dit justement, quand on sait que celui qui t'accuse est quelqu'un qui a créé les conditions pour te condamner d'avance, la seule manière de réagir, c'est de résister à sa couardise et à
sa cruauté en l'affrontant directement. Même si ça doit faire encourir et des combats et des pertes en vie humaine. Et même, pourquoi? Parce que le contraire est encore pire. Et l'actualité la plus récente l'a démontré. Les accords d'Oslo avaient été pensés par les architectes d'Oslo, comme on les appelle, dans le but d'avoir la paix entre Israël et ses voisins. C'était ça qui était annoncé. Alors non seulement on n'a jamais eu la paix, mais mieux que cela, on a réussi à créer au moins une douzaine de brigades et de branches armées diverses, dont la plus tristement célèbre est celle du Hamas, une aussi célèbre mais venue d'ailleurs, d'Iran notamment, le Hezbollah, et enfin les brigades Zidane el-Qassam et ceci et cela. Et il y en a eu au moins une douzaine. Et tous ces gens-là, ils sont nés quand? Ils sont tous nés après la création de l'État d'Israël. Ce sont tous des gens dont les parents n'étaient même pas d'Israël, ce qu'ils appellent la Palestine. Ils venaient des pays arabes voisins, la Syrie, l'Irak, l'Égypte surtout l'Égypte. Vous savez que Arafat, vous savez ce que ça veut dire Arafat en arabe? Arafat, c'est un petit paro, un petit pharaon. Et c'était un des noms les plus répandus. Pour eux, leur idéal, c'était de constituer pour le juif ce que Pharaon était à l'époque, quelqu'un qui humilie les juifs, qui les fait travailler, et qui, s'ils ne se tiennent pas à carreau, il les massacre. C'est exactement ça le projet d'Arafat. Eh bien, les nations du monde ont trouvé le moyen de lui donner, c'est pas une blague, le prix Nobel de la paix. Vous imaginez? Voilà les nations. Elles offrent le prix Nobel de la paix à ceux qui veulent massacrer les Juifs ou empêcher le peuple juif de vivre tranquille sur sa terre. Le peuple juif, c'est le seul peuple sur la terre qui peut avoir son État. Les États musulmans, il y en a au moins, Baruch Hashem, 27. Si c'est pas plus, en parlant des peuples arabo-musulmans, sans parler d'autres affiliés. 27. Les peuples chrétiens ou terres chrétiennes, il y en a des dizaines et des dizaines. Je ne parle même pas de ceux qui sont laïcs aujourd'hui, mais je parle de ceux qui sont confessionnels, en tout cas dans la culture d'État, dans la religion d'État. Eh bien, c'est le christianisme ou l'islam. Tant mieux. Mais les Juifs, ils n'ont pas le droit. Les Juifs ne seraient le seul peuple sur la terre que les nations du monde ne reconnaissent pas. Et même quand elles le reconnaissent, par miracle, en 1948, eh bien, depuis 1967, seulement 19 ans après, eh bien, elles passent leur temps à regretter cette reconnaissance et à tout faire pour empêcher Israël de vivre. De lui mettre absolument, de lui imposer la présence de gens qui veulent leur peau. Voilà ceux qui prétendent vouloir la paix. Alors évidemment, devant cette mascarade, ce mensonge insupportable, certains comprennent très bien, y compris chez nos amis du monde arabo-musulman. J'ai personnellement de nombreux amis, que ce soit au Maroc, au Liban ou même en Israël, qui sont des Arabes à 100%, des gens très bien, des gens pieux, des gens religieux, qui prient 5 fois par jour, qui sont vraiment, vraiment des gens top sur le plan moral et spirituel. Et ces gens-là, ils n'arrêtent pas de bénir l'État d'Israël. C'est tout le contraire de la propagande qu'on entend en Europe ou ailleurs. Pourquoi? C'est comme ça. D'ailleurs, ces gens-là, malheureusement, ils ont des fatwas sur eux, c'est-à-dire des décrets de mort sur leur tête, des contrats. Quand par malheur, un arabe musulman dit qu'il est pour l'État d'Israël, ou qu'il fait l'armée en Israël, ou qu'il bénit Netanyahou, waouh, vous pouvez être certain que celui-là, le pauvre, il a intérêt à avoir de bons gardes du corps. Mais il y en a, et il y en a de plus en plus. Depuis que les événements ont amené à la suite donc de ce qui s'est passé le 7 octobre, a amené Israël et son état-major à étendre, comme on dit, le conflit, eh bien, tous les jours, il y a de nouveaux groupes, alors qu'à l'époque des accords d'Oslo, il y avait tous les jours des nouveaux groupes terroristes, arabes malheureusement. Là, on a tous les jours des nouveaux groupes arabo-musulmans qui soutiennent Israël. C'est le contraire.
tous les jours. C'est évidemment pas sur certaines chaînes de télévision que vous entendrez ça. Enfin, ceux qui sont intéressés, je vous les envoie sans problème. On a des témoignages, des gens qui sont des arabo-musulmans à 100%. Certains sont des professeurs d'université en Israël, d'autres sont des plus grands pontes, des médecins, d'autres sont à l'armée. C'est tout le contraire de la propagande qu'on nous balance ici, à les entendre parler. Les Arabes, parce qu'ils sont Arabes et parce qu'ils sont musulmans, ils sont maltraités. Il n'y a pas un mensonge plus terrible que cela. C'est exactement le contraire. Les Israéliens veulent tellement montrer qu'ils ne sont pas anti-arabes, qu'ils privilégient les Arabes sur les Juifs dans plein de domaines. Et ce que je vous dis, c'est du vécu, c'est pas de la propagande. Mon propre fils, quand il a étudié là-bas, au Technion de Haïfa, mes enfants, quand ils ont étudié dans les universités israéliennes, on leur exige, avant, pour être acceptés, de passer ce qu'on appelle des examens psychométriques, avec un niveau, en termes de points, pour être accepté, qui est très, très, très élevé. Quelqu'un qui est né en Israël et qui parle mieux l'hébreu que vous tous réunis. Et peut-être même que moi, qui sait, qui sont nés en Israël, et qui ont fait des études universitaires en Israël, simplement parce qu'ils appartiennent à la minorité dite arabe ou musulmane en Israël, eux, ils n'ont pas besoin d'atteindre ce... Ils font une préférence, c'est le contraire de la préférence nationale, ils font une préférence dans l'autre sens pour privilégier celui qui est né d'une autre culture. Et d'ailleurs, ce qui fait rager les Israéliens, qui sont comme des oufs, et c'est ce qui explique aussi quand vous allez à l'hôpital en Israël, vous avez autant, si ce n'est plus, de médecins musulmans que de médecins juifs. Ma fille, elle a accouché là, il y a à peine quelques jours. Il y avait un seul médecin juif, ils étaient tous musulmans. Le bébé qui est sorti du ventre de sa mère, il a entendu l'arabe avant d'entendre l'hébreu. Ça vous fait sourire? Mais je vous le dis parce que c'est des choses que vous n'allez jamais entendre ça sur les télévisions diverses. Donc il faut quand même un petit peu replacer les choses. Parce que la propagande, elle tue. On parle toujours des tueries, des bombes. C'est vrai que c'est malheureux. Et c'est vrai que dans une guerre, il peut y avoir des gens qui sont pris en otage par toutes ces tueries. Mais parlons-en des otages. Si les otages avaient été rendus, ben, il y aurait eu la fin de la guerre depuis longtemps. Seulement non. On garde les otages, toujours même raisonnement, pour pouvoir accuser Israël. Et pas accuser le Hamas. Ce que je veux vous expliquer, c'est que toute la morale et toute l'histoire de Hanouka ne peut pas se limiter à des analyses aussi savantes soient-elles pour expliquer que tout ce qui va ou ce qui ne va pas, c'est seulement en fonction ou à cause du fait que, par exemple, certains n'auraient pas compris, comme on l'a dit au début, la nécessité de l'unité du peuple d'Israël, ou alors la nécessité d'être dans la tribu de Yehuda. Tout ça, c'est des raisons qui sont partiellement vraies, mais elles ne suffisent pas à expliquer. C'est comme si vous disiez, ah ben oui, la guerre, elle existe parce que les Arabes veulent faire la guerre. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il y a des tas d'arabo-musulmans en Israël qui ne veulent pas de la guerre vraiment et qui sont sincères. Mais à cause de ceux qui veulent tuer des juifs, à cause de ceux qui, c'est tmah lihoud, de bon matin, la première chose, leur prière, c'est de dire égorge le juif, égorge le juif. Quand vous imaginez la psychologie d'un enfant qui, depuis la plus tendre enfance, nous on enseigne à nos enfants Torah Tzivalanu Moshe Morachak Elad Yaakov, la Torah que nous a prescrite Moshe Rabbeinu. Eh bien, c'est un héritage pour l'assemblée de Jacob. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et d'autres, on leur enseigne, et tu vas tuer du juif. Vous avez déjà entendu, ok, les juifs sont peut-être pas tous des saints. Vous avez entendu, vous, un seul rabbin ou un seul chef politique qui va dire tu vas tuer tel étranger ou telle religion étrangère? Ça n'existe pas. Mais non, mais le monde entier le sait très bien, ça. Et pourquoi, si c'est tellement évident, pourquoi ils ne se lèvent pas tous comme un seul et le dénoncer? Et la raison, elle est très simple. Le monde ne supporte pas d'avoir à subir et à supporter un peuple qui incarne le combat pour la vérité et la morale.
Les peuples ne veulent pas ni de la vérité ni de la morale. Ça ne les arrange pas. Ils préfèrent s'arranger avec leur propre vérité et leur propre morale. Ce qu'on appelle en politique l'intérêt. Et la vérité et la morale de l'absolu ne les intéressent pas. À l'inverse, les Juifs, vous les mettez dans n'importe quel pays sur la terre, ils sont très bien. D'un côté, on dit aux Juifs qu'il faut aller vivre en Israël, mais de l'autre côté, finalement, ils sont très bien. Prenez les Juifs d'Algérie, mais avant l'indépendance, ils étaient très bien en Algérie. Bah, ne parlons pas des Juifs du Maroc. Les Juifs du Maroc, quand ils parlent du Maroc, il y a du miel qui coule de leur bouche. Jusqu'à maintenant. Je me souviens d'un ministre israélien qui était né au Maroc et qui a dit un jour « Mais je suis un sujet de Sa Majesté ». Bon, il ne s'est pas fait que des amis à cause de ça. Il dit « Quoi, toi tu es ministre israélien ?» Ça les a énervés. Mais c'est parce qu'il a été élevé comme ça. Il est effectivement né au Maroc et il a été cultivé et éduqué dans l'amour du roi du Maroc. C'est comme ça. Et dans tous les pays, prenez les Ashkenazim. Vous n'avez pas vu les Chassidim, le Rabbi de Lubavitch. Chabad, c'est quoi Chabad? Lubavitch, c'est quoi Lubavitch? C'est une ville en Russie. Dites-moi, quel rapport avec Israël? Quel rapport avec la Torah? 200 ans, 300 ans après, il s'appelle encore Lubavitch. C'est-à-dire du nom d'une ville en Russie. Breslev, la même chose, en Ukraine. Mais c'est quoi ces Juifs-là? Ils sont toujours... Ils sont sortis d'Égypte, mais ils sont toujours égyptiens. Ils s'identifient toujours à la géographie de... Pourquoi ils sont comme ça? Mais je vais vous dire, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas Israël. Pas du tout. Le Rabbi de Lubavitch, il aimait la terre d'Israël. Et le Rabbi de Breslev aussi, il aimait la terre d'Israël. Mais pour eux, ce sont des idéaux théoriques. Mais dans les faits, le Rabbi Lubavitch, c'est un grand sadique. Il a vécu toute sa vie aux États-Unis. Et il n'a pas toujours encouragé les Juifs à aller vivre en Israël, sauf lorsqu'ils se sont prêts pour cela. Et même si avec les années, à la fin de sa vie, il était beaucoup plus favorable à cela, ça n'a pas été le cas au début de sa vie. Pourquoi? Je répète, parce que les Juifs, ils ont pour ambition inconsciente de revenir à l'état de l'humanité avant la faute de Adam Arishon. Avant Adam Arishon, c'était quoi l'humanité? Il y avait des Juifs? Non. Alors qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'unité d'une seule humanité. À partir de Abraham, Isaac et Yaakov, Dieu va leur confier une mission qui va être cristallisée à partir de Moshe Rabbeinu, comme disent nos cousins Moussa ben Amaram, alayhi salam. Moshe Rabbeinu, c'est quoi? C'est celui qui désormais va avoir pour mission de recueillir l'exemplarité d'Abraham, Isaac et Yaakov et d'enseigner au monde entier, à l'humanité entière, le meilleur de ce que la Torah nous révèle comme lumière, mais mieux que ça, à partir de cette lumière-là, d'apprendre de chaque nation ce qu'elle a de meilleur. Un vrai juif, c'est cela. Un vrai juif complet, c'est celui qui, non seulement il est exemplaire par la Torah, mais il apprend de chaque non-juif, de chaque goy, de chaque nation. Et c'est pour ça que les juifs sont partout. Pas du tout comme le croient les antisémites stupides, parce qu'ils veulent gouverner le monde. Tu parles. Les juifs qui gouvernent le monde, c'est une blague. Si ils gouvernaient le monde, il n'y aurait pas toute la pagaille qu'on voit. Antisémite. Mais il est vrai que si les Juifs sont minoritaires par le nombre, et même par l'argent, n'en déplaise aux jaloux, ils ont une influence sur le monde qui est exceptionnelle. Parce qu'ils sont majoritaires tout simplement dans l'intelligence. C'est pas l'intelligence genre il est intelligent, non. Ils sont majoritaires dans l'intelligence divine, dans cette capacité à absorber ce que les nations ont de meilleur. Et dans leur recherche de vérité, de reconnaître. Si un musulman, il est bon dans quelque chose, aucun problème, on le reconnaît. Si un chrétien, il est bon dans quelque chose, on le reconnaît. Si un hindou, il est bon dans quelque chose, on le reconnaît. Si un athée, il a quelque chose de bon, on reconnaît ce qu'il y a de bien. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la vérité et le bien. Et pour ce faire, on est prêt à être avec tout le monde.
Mais ça, c'est justement ça qui agace et qui est transformé, qui est analysé et d'une manière terriblement malveillante. C'est la malveillance de ceux qui sont frustrés ou de ceux qui sont jaloux, tout simplement. Quand quelqu'un est frustré ou il est jaloux, tout ce que vous faites, il le voit de travers, il le commente de travers, il l'oriente, il lui donne un contenu de travers. Alors c'est pour vous dire que l'histoire, toute l'histoire du peuple d'Israël, c'est passé à travers la haine des nations sous différentes coutures. Une fois on s'en prend aux Juifs physiquement, une fois on s'en prend à sa Torah, une fois on s'en prend à sa terre. Mais ce sont toujours des formes réinventées de la haine de celui qui a été choisi par Dieu pour créer une unité dont ils ne veulent pas. La véritable unité à laquelle eux souscrivent, c'est l'unité des nations contre Israël. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est une unité de l'ensemble des nations avec Israël. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est quand ces nations-là deviennent fortes, puissantes, que ce soit économiquement, militairement, politiquement, ils se servent de leur force et de leur puissance, le plus souvent, pour, justement, créer des alliances, tantôt contre les uns, tantôt contre... C'est toujours contre, toujours contre. Alors que, peut-être par manque de vécu national, les Juifs ont eu pour obsession de toujours rechercher cette unité. Et le paradoxe, c'est que quand maintenant il y parvient, quand les Juifs reviennent à la Torah, reviennent à la terre d'Israël, reviennent à un État, reviennent, alors à ce moment où les conditions idéales sont réunies pour incarner vraiment l'unité, c'est malheureusement à ce moment-là qu'à nouveau l'unité est battue en brèche. C'est quoi la logique? C'est qu'il y a des Juifs qui savent toujours pas pourquoi ils sont montés en Israël. Il y a des Juifs qui se comportent vis-à-vis d'Israël exactement comme les nations se comportaient vis-à-vis d'eux quand ils étaient en dehors d'Israël. Ça s'appelle le syndrome de l'exil. Ils ont inventé quelque chose qui ressemble quelques années plus tard, le syndrome de Stockholm. Le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire celui qui s'amourache de celui qui lui a fait du mal, qui l'a pris en otage. Vous connaissez le syndrome de Stockholm. Mais ce syndrome de Stockholm, il fallait trouver, ça, les scientifiques, il faut toujours qu'ils inventent des mots suite à des découvertes. Ils oublient juste que s'ils comprenaient un peu mieux l'histoire du peuple d'Israël, ils sauraient que le syndrome de Stockholm, c'est un tout petit microcosme, un petit exemple de quelque chose de beaucoup, beaucoup plus répandu chez les Juifs, le syndrome de l'exil. Les Juifs adorent ceux qui leur ont fait du mal. Quand les Juifs sont des malades de l'exil, ils aiment Davka ceux... Et quand ils retournent, alors en un premier temps, ils s'habituent, exactement comme le syndrome de Stockholm. Au début, ils souffrent. Ensuite, ils familiarisent avec le geôlier. Le geôlier qui a une véritable idéologie derrière la tête et voit que la personne en face de lui souffre et elle le regarde et lui dit « Ne crois pas que je suis un monstre. Moi aussi, j'ai une femme et des enfants et je ne tiens pas de faire du mal. Mais comprends que moi, la cause, elle est plus importante que tout. J'ai rien contre toi personnellement. » Et pour montrer que c'est pas un monstre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se montrer plus doux, plus gentil. Alors qu'il est en train de le tuer de coups et de le castagner, qu'est-ce qu'il fait tout d'un coup? Il va lui donner un gâteau. Il va lui parler avec douceur. Il va lui proposer une cigarette. Tous les pays font ça. Ils ont tous appris ça. Ils se montrent gentils parce que c'est tellement insupportable d'être maltraité. C'est tellement insupportable de souffrir que, en ayant une sorte d'accalmie, alors ils savent que ça crée une sympathie. Et ils se servent de cette sympathie-là pour le faire tomber encore plus. Il y a un grand philosophe allemand qui s'appelait, vous avez sans doute entendu parler de lui, Theodor Lessing. Theodor Lessing, qui a écrit un bouquin qui a fait beaucoup couler d'encre, qui s'appelait La haine de soi, dans lequel il a produit une certaine vingtaine de textes, où il a parlé des Juifs, qu'on pourrait dire en termes d'aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'il l'appelle lui, on pourrait les appeler aujourd'hui les Juifs antisémites.
une liste comme ça une vingtaine de juifs antisémites qui sont les pires qui ont amené du mal, non seulement à l'Allemagne, mais qui ont causé du tort aux juifs. Quel est le premier juif que Hitler a tué de ses mains? Théodore Lessing. Et il dira par la suite, je l'ai tué parce que les 20 dont il a parlé, qu'ils étaient les pires juifs, pour moi, c'est les meilleurs juifs. C'est quoi le juif idéal pour un antisémite? C'est le juif qui trahit ses frères et qui fait du mal aux juifs. C'est le descendant idéologique de ceux qu'on appelait les Mithyavnim, ceux qui voulaient être grecs contre les Maccabim. Vous comprenez? C'est pourquoi quand je fais des va-et-vient, n'allez pas croire, certains croient vraiment quand ils ne me connaissent pas bien. Ils croient toujours que mes remarques, c'est juste pour faire de la politique. Rien à foutre de la politique, franchement. Ce que je souhaite, c'est que vous compreniez que ce que d'aucuns appellent la politique, ça n'est rien d'autre que la politique de Dieu dans l'histoire. Il y a, oui, des constantes. Il y a, oui, des messages clés qui doivent être compris. Tout simplement parce que c'est ce que vous dites dans la bracha Bayamim Haem Bazman Hazeh. Ce qui s'est passé à l'époque, c'est ce qui continue de se passer aujourd'hui. C'est vrai pour les miracles. C'est Hassanissim l'a voté, nous. Mais pas que pour les miracles. Les combats aussi. La réalité politique aussi. Les mêmes faits, les mêmes méfaits produisent les mêmes catastrophes. Les mêmes courages et les mêmes combats produisent les mêmes bénédictions. C'est pourquoi il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut comprendre, avoir une grille de lecture permettant de bien cerner la réalité de ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, j'ai voulu, par souci d'honnêteté, vous présenter quand même différents visages. Vous voyez, on a d'abord parlé de ceux qui ont tendance à dire, bon, ben, finalement, si ça s'est mal fini, c'est parce qu'ils étaient déjà illégitimes depuis le début, puisqu'ils n'étaient pas de le royaume de Juda. Et j'en suis arrivé à vous démontrer, par une autre vision, que, en vérité, les Maccabim étaient exceptionnels, tout simplement parce qu'à cette époque-là, si eux n'avaient pas agi comme ils l'ont fait, ils auraient été purement et simplement massacrés. Et ça, par contre, ceux qui qui tirent des conclusions hâtives sur le fait que c'est parce qu'ils n'étaient pas de la tribu de Juda et que c'est pour cette raison que les sages n'ont pas voulu en parler, alors à quoi? Comment eux auraient résolu le problème? En étant pour la énième fois dans l'histoire simplement tués, brûlés, massacrés. C'était ça leur proposition. Donc il faut bien réfléchir et ne pas, on va dire, se hâter dans les conclusions. Dire qu'il y a évidemment du vrai dans chacune de ces analyses et chacun va essayer de comprendre en quoi il peut tirer des leçons pour aujourd'hui. Je termine sur cette partie-là. Hanouka, hein? Oui, voilà un des enseignements qui nous est confié ici. La communauté d'Israël s'adressa à l'Éternel en ces termes. Ta lumière, ta Torah, tu nous l'as confiée. Notre lumière, le souffle de vie qui est en nous, est en tes mains. Alors nous te la confions, sachant que si nous veillons sur ta lumière, tu ne nous abandonneras pas au glaive de nos ennemis. Car ils en veulent à la fois à ta lumière et à la nôtre, à notre vie spirituelle et à notre vie physique. Là aussi, il y a des va-et-vient dans l'explication qui manque, à mon avis, je dirais pas de profondeur, parce que le Rav est un très grand Talmid Chacham, mais de cohérence parfois. On peut pas dire à la fois, c'est formidable ce qu'ils ont fait chez Maccabim, c'est grâce à la Torah qu'il y avait en eux qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait, et je suis d'accord jusque-là. Et en même temps dire, oui, mais tu vois, finalement, si ça s'est mal tourné, c'est parce qu'ils n'étaient pas légitimes. Mais mets-toi d'accord avec toi-même, ils sont légitimes ou ils sont pas légitimes? Alors quand ça t'arrange, tu dis qu'ils sont légitimes pour mettre en avant le fait qu'ils étaient dans la Torah, et quand ça t'arrange pas, tu dis qu'ils étaient légitimes pour expliquer la raison pour laquelle ça n'a pas suivi. Mais c'est quoi ces analyses-là? Incomplètes. Lorsque l'ennemi en veut à l'existence physique d'Israël, et c'est ça la conclusion de ce que j'appellerais les spiritualistes, lorsque l'ennemi en veut à l'existence même physique d'Israël, c'est un signe
que notre vie spirituelle, que l'étude et l'observance de la Torah sont tombées très bas. C'est vrai. En tout cas, c'est vrai pendant toute l'époque où les Juifs ont vécu en exil. La loi divine, la Shekhinah, la présence divine, nous ont déjà quittés. Et l'ennemi veut détruire également notre lumière, le souffle de notre vie. Il ne reste dès lors à Israël qu'une seule voie, la Teshuvah, le retour sincère aux sources mêmes, afin que la Shekhinah revienne. Aucun ennemi ne pourra alors nous détruire. Sauf que celui qui dit ça, même s'il a vrai, il a raison dans la théorie, mais dans la pratique, tous les siècles de Juifs qui ont vécu dans la Torah et en Israël, et dans le ghetto à Varsovie, et dans le goulag, ils étaient tous dans la Torah et ils ont été massacrés. Là aussi, on ne peut pas limiter une présentation des faits d'une manière aussi faiblarde, aussi pauvre. Les épreuves ne sont pas données uniquement parce qu'il y a une absence de Torah. Les épreuves sont données aussi parce que parfois les Juifs ont une tendance à opposer tantôt les Juifs à d'autres Juifs, tantôt la Torah à la terre d'Israël. Il y a aussi d'autres raisons. À l'infini, on peut les trouver, les raisons. Lorsque le roi Antiochus voulait éteindre, étouffer la lumière divine en nous en interdisant l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, nos ancêtres n'avaient que le choix entre abjurer, trahir leur serment de fidélité à Dieu ou se révolter et lutter contre l'ennemi. Jeter leur vie dans la balance, car ils savaient qu'une vie sans Torah n'a plus de valeur. Sauf que les Maccabim sont justement le contraire de ce qu'ils affirment. Les Maccabim, non seulement ils n'ont pas abjuré par rapport à la Torah, ils sont restés fidèles à la Torah, mais ils ont aussi pris les armes contre l'ennemi. Donc c'est le contraire de ce qu'il dit. Aussi, Hanouka n'est pas fêté de la même façon que Purim, ni festin, ni lecture d'une Megillah, mais commémoration du miracle de la fiole en allumant les lumières. C'est pas ce que disent exactement les sages. La raison pour laquelle on ne dit pas de Hallel pour Purim, c'est tout simplement parce que la fête de Purim, malgré justement la sauvegarde physique de tous les Juifs à l'époque, il n'y en a pas un seul qui est monté en Israël. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de Hallel. Le Hallel n'est institué que lorsque les miracles ont lieu en Israël ou alors qu'ils permettent aux Juifs de monter en Israël. Mais si de tels miracles ont lieu sans retour des Juifs en Israël, il n'y a pas de Hallel. Et c'est pour ça que pour Purim, on ne fait pas de Hallel. Alors que Hanouka, c'est le contraire. Hanouka, malgré la fin pas très heureuse qui s'est produite 205 années plus tard, malgré le fait que le temple de Jérusalem eh bien, n'a été finalement prorogé dans son existence que pendant 200 et quelques années, eh bien, pour Hanouka, on fait le Hallel. Et on fait le Hallel, non seulement on fait le Hallel, mais on ne fait pas le Hallel abrégé, comme les demi-fêtes. On fait le Hallel Gamour, exactement comme les fêtes de pèlerinage à Jérusalem. Donc il faut réétudier toutes ces choses-là, comme il faut. Car le but essentiel de la lutte contre les Syriens, c'était bien sûr de préserver la lumière divine de la Torah. Mais encore une fois, la lumière divine de la Torah, c'est pas des mots, c'est une réalité. Et quand il a fallu faire la peau aux Grecs et aux Syriens, qu'est-ce que vous pensez comment ils se sont battus? Ils leur ont versé des versets bibliques. Ils leur ont lancé des dapim de Gemara. Ils leur ont envoyé des vidéos. Ils font rire, certains, aujourd'hui. Ce manque d'honnêteté morale, c'est insupportable. C'était oui des Juifs de Torah, bien entendu, mais ils ont très bien compris que devant des voyous et des assassins, il fallait non seulement qu'il y ait beaucoup de Torah et beaucoup de mérites de Torah, mais il fallait les liquider exactement à la manière dont on liquide les voyous et les assassins depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça aussi que le Mashiach fera. Le Mashiach, il ne va pas les regarder dans les yeux en disant « Ouh, les vilains !» Ça, c'est le Mashiach de ceux qui disent « We want Mashiach now ». Il va tomber du ciel et, sur un tapis volant et il va dire « Come on, boys, yeah, we're going now ».
Pardonnez-moi la façon un petit peu légère de présenter la chose, mais enfin, il vaut mieux la présenter avec le sourire plutôt que d'en pleurer tellement c'est stupide. Certains ont pris pour habitude d'opposer la foi dans la venue du Mashiach et le fait de se battre contre les ennemis qui veulent notre peau. C'est complètement, mais c'est inapproprié, c'est complètement dépassé. On pouvait raisonner comme ça quand on était dans le shtetl de Russie, ou de Pologne, ou dans le ghetto. Mais quand on vit sur la terre d'Israël, bon Dieu, quand on vit sur la terre, dans la réalité moderne de la terre d'Israël, on doit non seulement être dans la Torah, mais on doit tirer la leçon des Maccabées et être capable, justement, de remercier Dieu et de faire le Hallel Gamour le jour de Hanouka, de nous avoir donné un État juif sur la terre d'Israël, qui a non seulement ressuscité une langue, une civilisation, un peuple grâce à Dieu, et grâce à tous ceux qui sont inscrits dans cette volonté-là, mais il a également ressuscité une armée juive, il a ressuscité une économie, une agriculture, il a ressuscité tout ce qu'un peuple qui a été enfoui, qui a été humilié, brûlé, assassiné pendant des siècles, et qui, à la place du peuple d'Israël, aurait été mort et enterré depuis longtemps. Ce peuple a ressuscité de ses propres cendres, et il constitue la nation la plus belle qui soit sur la terre. Cette nation que des jaloux absolument incultes, osent traiter d'État génocidaire. Vous imaginez un peu où est-ce qu'on en est arrivé? Alors oui, mes amis, comprendre Hanouka ne va pas se limiter simplement à allumer l'adlik del Hanouka et manger des beignets et faire la fête dans la rue comme ça avec des grands allumages. C'est de la frime tout ça. C'est du spectacle. Ça n'a rien à voir avec comprendre le sens de l'histoire et la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On n'a rien contre le spectacle. Hein. Ceux qui veulent faire du spectacle, Makasha. C'est cool le spectacle, c'est magnifique. Les beignets aussi, c'est très bon. Mais voyez-vous, ceux qui ne dorment pas jour et nuit et qui se battent aujourd'hui, ils ne se battent pas pour manger des beignets ou pour allumer des lumières. Ils se battent pour maintenir en vie un peuple, une nation, mais l'humanité tout entière. Ils se battent même pour ces couards, ces lâches, qui ne sont pas capables de faire la loi dans leur propre pays, et d'ailleurs auquel il risque d'arriver exactement ce qu'ils sont en train d'empêcher en Israël. Ils veulent empêcher Israël de se défendre, ils veulent imposer des cessez-le-feu, ils veulent à nouveau permettre aux ennemis d'Israël de continuer à faire des prises d'otages. Et ils ont l'audace de prétendre qu'ils veulent le retour des otages. Jusqu'à quand ce mensonge, cette hypocrisie? Tant que les Juifs ne célébreront pas Hanouka comme il faut, alors malheureusement, on risque que Dieu nous en préserve d'avoir des lendemains qui déchantent. Alors on espère que ce ne sera pas le cas. On espère que cette fois-ci, enfin, ils comprendront. Que cette fois-ci, enfin, les méchants vont vraiment tomber. Mais croyez-moi, les méchants, ils ne tombent pas tout seuls. Et les méchants ne tombent pas si on leur balance simplement des versets. Les versets, on les étudie, on les lit avec piété, avec sincérité, avec amour de Dieu, avec amour de la Torah et des Mitzvot, mais avec amour de cette terre dont on prouve cet amour lorsqu'on se bat pour elle, pour ses enfants, mais aussi pour l'humanité. Parce que l'un ne va évidemment pas sans l'autre. Et donc, Hanouka, qui n'est peut-être pas fêté de la même façon que Purim, c'est parce qu'effectivement, les leçons à tirer de chaque fête sont tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais ne sont pas exactement les mêmes. Quoi qu'il en soit, et pour terminer, quelle heure est-il? Oui. On voit que pour Purim, puisqu'on a fait un rapprochement entre Hanouka et Purim, l'ennemi ne s'était pas contenté de combattre l'esprit. Il visait, comme ses imitateurs des temps modernes, l'extermination de tous les Juifs, non seulement les fidèles, mais aussi les infidèles, les assimilés, les pratiquants. C'est pourquoi les réjouissances matérielles au milieu desquelles est la fameuse Seuda obligatoire caractérisent cette fête, la récitation dans l'Anissim pour remercier Dieu de nous avoir sauvés des dangers qui nous menaçaient
est commune aux deux fêtes. Qu'est-ce que termine le Rav en disant ici que vous avez remarqué qu'on dit à l'anissim aussi bien pour Hanouka que pour Purim. On a vu ici qu'il y avait une différence, c'est que Hanouka, tout se passe en Israël. Purim, tout se passe en dehors d'Israël. D'accord? Première différence. Deuxième différence, lorsque pour Purim, on a menacé le peuple juif d'extermination, il s'agissait bel et bien d'une extermination, physique, essentiellement physique. Même si on reprochait que ce peuple, il n'est pas comme les autres, il a des lois, etc. C'était que des prétextes, ils s'en foutent. La vérité, on l'a vu notamment en Occident chrétien, on l'a vu en France. Pendant des décennies, moi j'ai grandi dans une France où on s'en fichait royalement que le juif, il n'aille pas à l'école Shabbat ou qu'il pratique sa Torah et ses mitzvot parce qu'il n'embêtait personne. Il restait juif tranquillement à la maison, il ne se faisait pas remarquer. Quand est-ce qu'ils ont commencé à prendre la tête même aux juifs? C'est depuis que d'autres ont voulu donner à leur religion une dimension de la nation. Or pour nous, la nation, elle n'existe que en tant que nation juive en un seul endroit, c'est en Israël. On n'a jamais voulu les territoires de la République, on n'a jamais voulu coloniser, même s'il y a des mauvaises langues qui disent qu'on a voulu coloniser la Baule ou Saint-Tropez ou Cannes ou Juan-les-Pins, c'est des mauvaises langues. On n'a jamais voulu l'indépendance pour tous ces endroits-là, même s'il y a beaucoup de juifs. Et pour être plus sérieux, la seule et unique État juif et la seule et unique terre juive sur tout le globe terrestre, c'est Israël, zéro, et rien d'autre. On ne peut pas comparer ça avec d'autres qui considèrent que là où ils sont, ça doit être à eux. C'est quand même une différence. C'est tellement évident, ça, c'est tellement évident. Et je vous dis mieux que ça. En Israël, je le répète, vous avez des arabo-musulmans, vous avez des chrétiens qui sont tellement heureux, surtout quand ils ont vécu dans les pays musulmans, avant de pouvoir vivre en Israël. Parce qu'en Israël, non seulement ils peuvent vivre leur islam, non seulement ils peuvent vivre leur christianisme, mais en plus de ça, ils ont toutes les aides et toutes les reconnaissances que malheureusement pour eux, ils n'ont pas ailleurs. Et en tout cas, pas dans d'aussi bonnes conditions. Et je vous le dis, je vous le répète, simplement parce que il est important que non seulement vous le sachiez, mais que vous le fassiez savoir. Pourquoi est-ce important? Vous allez me dire, mais après tout, ceux qui désirent devenir juifs et qui ne veulent pas faire de politique, comme vous savez, selon la formule consacrée, après tout, ce qui compte, c'est la dimension religieuse. Ça, c'est justement la dimension religieuse des assimilés du monde orthodoxe. C'est-à-dire ceux qui croient que le judaïsme, c'est un christianisme juif. On fait sa religion. On va à la synagogue comme d'autres vont à l'église ou à la mosquée. Mais la dimension nationale, où est-elle? Alors la dimension nationale, elle n'est pas en France, c'est certain. En France, la nation, c'est la nation française. Et nous, on la respecte. En tant que juifs, on respecte la nation française. Un juif, un vrai juif, où qu'il soit, que ce soit en France, en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Suède, en ce que vous voulez, ou au Maroc, ou en Tunisie, il doit être un patriote. Un juif, c'est un patriote qui respecte le pays dans lequel il vit. Sinon, c'est pas un bon juif. Un juif qui n'est pas patriote, que ce soit en Israël ou dans les autres pays du monde, c'est quelqu'un qui trahit. Et nous, les juifs, justement, on ne veut trahir personne. Le fait d'avoir un amour et une fidélité à la terre d'Israël en tant que terre promise, en tant que terre biblique, n'est pas du tout ni incompatible ni en contradiction avec le fait d'être patriote et de respecter la loi du pays dans lequel on vit. C'est exactement ce qu'un certain Clermont-Tonnerre disait. Les Juifs en tant qu'individus, tout, en tant que nation, rien. Il avait raison. Il avait complètement raison. Les Juifs, en France, ils n'ont pas à revendiquer aucune autre nation. S'ils se revendiquent en tant que Français, alors ils doivent respecter le pays dans lequel ils vivent. S'ils veulent se revendiquer de la nation, de la terre d'Israël, Vakasha. Mais à ce moment-là, il ne faut pas qu'ils l'imposent ici. Israël, c'est Israël. Et ici, c'est ici. On peut très bien
rendre compatibles les deux. C'est ce que nous faisons, je vous signale. Nous, on prie tous les Shabbats, et pour l'État d'Israël, et pour la France. Et il n'y a pas de contradiction, et on est sincère dans les deux cas. Et c'est comme ça qu'on a été élevé. C'est comme ça qu'on a été grandi. D'ailleurs, les Juifs, quand ils vivaient au Maroc, pour ceux qui ont connu, mais ils ont toujours prié pour le Maroc. Oui ou non? Ils ont toujours prié pour le royaume du Maroc. Jamais vous auriez un Juif marocain qui dise du mal de... Ça n'existe pas. Il faut que ça existe dans d'autres pays pour tout d'un coup réaliser « Ah, mais c'est possible ». Non, chez nous, ça ne marche pas. Un Juif qui dit du mal du pays dans lequel il vit, et a fortiori si c'est un Juif qui dit du mal d'Israël, c'est quelqu'un qui est un traître. Et qui n'est certainement pas... Il est un traître d'abord à Dieu et à la Torah avant d'être un traître pour le pays. Il faut s'en méfier, évidemment. On va terminer, puisqu'il nous reste juste 5 minutes, sur une petite réflexion, pas plus de 5 minutes, sur l'interdiction de tirer profit des lumières de Hanouka. Une originalité que je vous propose dans un instant.